what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Donc aujourd'hui à Fou de la Bouffe, nous sommes sur la rue Saint-Laurent, un petit peu au nord de la Petite Italie, pour un petit restaurant différent de fusion japonais. On appelle ça Umi. Nous sommes assis avec Mimi, copropriétaire du restaurant Humé. Mimi, merci de nous entretenir aujourd'hui. Merci à toi. Mettre en valeur votre superbe restaurant. Merci. Je pense qu'on serait curieux de savoir c'est quoi l'inspiration derrière l'ouverture de Humé. Au fond, en fait, nous sommes juste simplement des passionnés de la bouffe. On fait tout avec notre cœur beaucoup, on croit beaucoup à aller à un restaurant, bien se faire servir un petit peu plus maison, plus privé. Fait qu'on voulait offrir quelque chose de plus qualité, quelque chose de différent qu'on a déjà vu. Fait juste de laisser un peu les chefs s'amuser et d'être eux-mêmes dans leur confort. Et quelle était l'inspiration pour la nature du restaurant? Donc là, c'est fusion japonais avec des petits twists assez particuliers, vous allez voir, qui vraiment font des plats drôlement uniques. Oui. Donc, c'était quoi l'inspiration derrière? Premièrement, un de mes associés, comme chef, lui, c'est la fraîcheur, tout. Après, j'ai l'autre associé qui a un petit côté plus funky. Fait qu'on voulait juste mettre un petit punch, un petit nouveau. Et au-delà, avec moi, le service, c'est la beauté d'être juste nous-mêmes. Là, je fais torcher légèrement pour sortir le gras du hamachi. J'ai ici ma petite sauce, qu'on appelle ça sauce à base de coriandre, soya blanc, vinaigre et mirin. Comme accompagnement, j'utilise un peu de concombre, de tomate qui donne le goût de umami dans les plats. Le radis qui donne une petite texture croustillante et un peu d'épices dans le poisson. Je rajoute le tobiko qui est un caviar de poisson de volant. Ici la ciboulette qui marche très bien avec le hamachi, le tempeh jaune. Un peu de décoration. Et l'ingrédient principal, ça, c'est le prosciutto. Elle est frite et je l'ai un peu poudré, qui donne le goût et la texture croustillante et le côté salin qui va envelopper le tempeh jaune. Ce plat-là, le crudo, c'est un de mes favoris. C'est quelque chose qui est très, très recherché, qui est très précis. De la coupe des légumes aux saveurs, la petite sauce, le petit côté citronné, le croustillant du prosciutto et la présentation qui est extraordinaire. Tout ça, on pourrait trouver ce plat-là, la présentation, le goût et tout, dans un restaurant étoilé Michelin. Alors, si vous êtes jamais allé manger dans un restaurant Michelin, c'est le genre de choses que vous pourriez retrouver là, en entrée ou en salade, qui est vraiment excellent. C'est un de mes plats favoris. Donc ici, chef, on a un tartare de thon sur un riz
vous devriez un risotto à l'oursin. À l'oursin. Donc, peut-être nous expliquer le plat un petit peu, puis l'inspiration. Ben, l'inspiration, c'est écoute, c'est les deux ingrédients les plus beaux en sushi, d'après moi. Tu as l'oursin et le bluefin tuna qui est la coche des thons. Mais les gens, tu dis oursin, là, les gens, ils doivent à la maison dire « Ah, l'oursin, j'aime pas ça, ça a l'air bizarre, et ainsi de suite. » Comment vous l'avez incorporé pour que ça soit plus doux? C'est ça, mais en général, les gens sont un peu craintifs à l'oursin. Mais moi, je trouve que c'est un très bon produit. Alors, j'essaie de trouver, faire des associations où est-ce que introduire les gens à apprécier vraiment la qualité de l'oursin, le bon goûter. Et alors, j'ai trouvé une petite idée que j'allais faire dans un... il y a toujours un jaune d'œuf. Alors, ici, c'est un jaune d'œuf de caille. Là, on le mélange un peu. On mélange et on va jusqu'au fond. Donc là, c'est important d'aller pour aller chercher tous les niveaux. Donc, le riz et ainsi de suite. Ah, bon, mais là, on essaye ça. Là. J'ai très hâte. Là. Je prends une belle grosse cuillère. Ça goûte le ciel. Tu as la texture du riz qui a un petit goût crémeux que j'associe à l'oursin. Mais après ça, tu as des petites boules de croustillant qui donnent une belle note de texture. La tomate qui donne le goût umami, juste une petite acidité légère. Le petit caviar qui donne le petit côté salé. C'est vraiment excellent. Puis le thon, il est impeccable. Il est fondant. Oui, puis il est coupé juste une bonne grosseur pour qu'en bouche, qui donne une belle texture, que ça soit vraiment bien équilibré. C'est vraiment délicieux, ça, là. Donc, c'est essayé. Moi, je vais revenir ici à tous les semaines, non? C'est quelque chose à essayer, ça. Délicieux. Donc ici, chef, on a un beau morceau de foie gras de canard. Oui, ici on va juste marquer un peu le foie gras pour lui donner une belle couleur et pour ressortir le gras un petit peu plus. Comme ça fait une belle croûte. On va juste l'assaisonner légèrement avec du sel cachère qui est juste ici. On va le broyer Sur le foie gras, ce qui est important, c'est une belle croûte, parce que ça rajoute à la texture puis ça le tient en place aussi pour pas qu'il flanche. On va faire la poêle sans gras ici, parce que le foie gras, il ressort beaucoup de gras de lui-même. On le laisse un petit peu, juste de ce côté-là. Je bouge aussi le foie gras pour permettre à la température de toujours être cuisant. Comme ça, là, ici, vous voyez, c'est pas encore assez croûté à mon goût. Je vais la bouger un petit shot ici. Après ça, quand la couleur est à notre goût de ce côté, on va la mettre de l'autre côté aussi. Et après, on la finit au four 1 minute à 2. Tout dépendant de l'épaisseur de l'escalope, bien sûr. Et là, on a ça, c'est un morceau de saumon. Exactement. Alors, la technique nigiri comme du monde, la précision, fait. On voit les doigts pour que le riz colle. Exactement. On y va doucement. Parce que faut pas. Si on y va trop dur avec le riz, il va rester plus collé sur les doigts qu'autre chose. Alors il faut aller délicatement. Ça, c'est un péton. Un péton, oui. Et vous avez ici un morceau de thon un peu jaune. Le yellowtail. Exactement. Donc, très, très traditionnel à date. Ouais. On garde. Ça, c'est un peu moins traditionnel. Ici, vous avez un morceau de filet mignon, légèrement saisi. OK. Voilà. Et je vais le faire également légèrement saisi par-dessus. Fait saisir pour faire sortir le gras pour qu'il y ait plus de saveur qui sort un petit peu des aliments. La fondre le gras, des
protéines. Et là, on parle un peu moins traditionnel. Alors ici, j'ai un beau morceau de foie gras poêlé que je vais couper en 4. Foie gras de canard poêlé. Ça, c'est bon. C'est décadent. Moi, ça va être la première fois que je vais goûter un morceau de nigiri avec foie gras de canard dessus. Bien hâte de voir. Et la sauce, c'est une sauce à base de soya, balsamique, umeshu. Umeshu, c'est un liqueur de prune alcoolisée. Et que ça a l'air bon, ça. Ça va être intéressant, ça. Donc, lequel vous me conseillez, chef? Moi, je te dirais que je te conseille celui qui sort un peu de l'ordinaire, c'est foie gras et filet mignon. Moi, parenthèse, là, je dis ça, mais je vais tous les manger. C'est sûr et certain. OK, donc le filet mignon et le foie gras. C'est indescriptible. Bon, on a le filet mignon qui est d'une super qualité, qui a juste été saisi un petit peu, donc une légère croûte qui a été réchauffée puis les gras et ça. Le foie gras de canard, du gras c'est un conducteur de saveur. Le foie gras de canard, c'est que du gras. Ça amplifie les saveurs de façon incroyable. Et la sauce qu'il y a dessus est juste sucrée, une petite chose avec un petit peu de salé. C'est faire ressortir le foie gras. C'est vraiment, tout est fait pour amplifier tous les ingrédients. Alors, moi, je vais en essayer un autre. Là. Je vais avec un poisson, parce que foie gras et poisson, ça, j'ai jamais fait. Je vais y aller avec le saumon. Absolument. OK, alors, on va y aller avec ça. Ça, c'est totalement différent. La texture du saumon étant pas fibreuse comme du steak, le filet mignon. Donc là, tu as le foie gras de canard qui est excessivement moelleux. Et tu as un autre genre de moelleux avec le saumon qui est plus doux. La petite sauce encore sucrée et salée. C'est comme prendre un morceau de saumon et l'amener à un autre niveau en termes de texture et de saveur. C'est excellent. Revenez-nous très bientôt pour la deuxième partie du restaurant Humé.